Les prophètes mineurs étaient des porte-paroles désignés par Dieu, chargés de transmettre sa parole à son peuple lors de périodes cruciales de l'histoire d'Israël et de Juda. Le terme « mineur » ne signifie pas qu'ils étaient méta moins importants, mais renvoie simplement à la brièveté de leurs écrits comparée à celle des prophètes majeurs. Prenons l'exemple d'Osée, un prophète dont la propre vie illustrait de manière bouleversante la relation entre Dieu et son peuple infidèle, une histoire marquée par la trahison, la douleur, mais aussi par un amour indéfectible. Osée exerça son ministère dans le royaume du Nord, Israël, au 8e siècle avant Jésus-Christ, une époque troublée, marquée par une instabilité politique profonde et une idolâtrie généralisée. Le peuple s'était détourné de Dieu pour se tourner vers des divinités étrangères, en particulier Baal, un dieu très populaire parmi les nations voisines. Pour transmettre son message d'une manière à la fois poignante et inoubliable, Dieu demanda à Osée d'épouser une femme qui lui serait infidèle. Elle s'appelait Gomère. Comme prévu, Gomère abandonna plusieurs fois Osée, incarnant ainsi la trahison spirituelle d'Israël. Mais l'amour persistant d'Osée représentait l'amour inlassable de Dieu pour son peuple. Même face au péché, Dieu ne renonçait pas à ceux qu'il aimait. Par la bouche d'Osée, Dieu déclara « Je les ai attirés avec des cordes humaines, avec des liens d'amour ». Joël apparut à un moment de crise nationale, alors qu'une invasion dévastatrice de sauterelles ravageait Israël, laissant la terre complètement stérile. Imaginez attendre une moisson pour finalement découvrir des arbres dépouillés et des champs réduits à la poussière. Joël comprit que ce désastre n'était pas seulement naturel, mais portait une signification spirituelle. C'était un appel de Dieu à la repentance. Les sauterelles étaient un signe d'alerte, une invitation urgente à revenir vers Dieu. Joël fut aussi le premier prophète à exprimer clairement la notion du jour de l'Éternel, un temps de jugement divin, mais aussi une période d'espérance et de restauration pour ceux qui se tournaient vers Dieu avec sincérité. Il annonça une promesse extraordinaire. Le jour viendrait où Dieu répandrait son esprit sur toute l'humanité, hommes et femmes, jeunes et vieux. Cette vision trouva son accomplissement spectaculaire des siècles plus tard, lors de la Pentecôte, comme le rapporte le chapitre 2 des Actes. Bien que le livre de Joël ne contienne que 3 chapitres, il regorge de profondeur théologique et insiste sur le pouvoir de Dieu de restaurer ce qui semble perdu. Abdias, auteur du plus court livre de l'Ancien Testament, avec seulement 21 versets, délivre pourtant un message d'une puissance remarquable. Même si l'on connaît très peu de choses sur la vie personnelle d'Abdias, ses paroles sont lourdes de sens et pleines d'impact. Comme dit le proverbe, « Tout ce qui est petit n'est pas insignifiant ». Son message, bref mais percutant, évoque la justice, la souveraineté divine et le destin des nations. L'identité d'Abdias ne repose pas sur sa lignée ou son lieu de naissance, mais sur la force du message qu'il devait proclamer. Sa prophétie visait Édom, un peuple voisin d'Israël. Les Édomites étaient les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, l'ancêtre d'Israël. Autrement dit, Israël et Édom étaient liés par le sang, mais leur histoire était marquée par une rivalité persistante. Lorsque Jérusalem fut attaquée, Édom ne se contenta pas d'observer. Ils jubilèrent face à la souffrance d'Israël et allèrent jusqu'à soutenir activement ses ennemis. En réponse, Abdias adressa un avertissement sévère. Il dénonça l'arrogance d'Édom en proclamant « L'orgueil de ton cœur t'a égaré ». Les Édomites, qui se croyaient intouchables dans leur forteresse perchée sur les hauteurs, allaient être humiliés. Dieu annonça un jugement pour leur trahison, leur violence et leur complicité dans la chute de Jérusalem. Malgré leur position élevée, Dieu déclara « Quand tu t'élèverais comme l'aigle, quand tu placerais ton nid parmi les étoiles, je te ferai descendre. » Pourtant, même au cœur du châtiment, Abdias annonça une lueur d'espérance. La prophétie s'achevait sur une promesse de restauration pour Israël. Le jour où Édom tomberait serait un jour de justice, mais pour Israël, ce serait un jour de délivrance. Jonas est sans doute l'un des prophètes les plus réticents de toute l'Écriture. Tout commença lorsque Dieu lui confia une mission précise. « Va à Ninive, la grande ville, et proclame un message contre elle. » Ninive était la capitale de l'Assyrie, un empire puissant, redouté pour sa cruauté et un ennemi acharné d'Israël.
Pour Jonas, se rendre à Ninive, c'était comme entrer dans la gueule du lion. Il s'attendait à être rejeté, tourné en dérision, voire tué. Plutôt que d'obéir, il choisit de fuir dans la direction opposée en embarquant sur un navire en route vers Tarsis. Mais une tempête violente éclata en pleine mer, mettant l'équipage en grand danger. Les marins, terrifiés, tirèrent au sort pour découvrir qui causait cette catastrophe et le sort tomba sur Jonas. Reconnaissant sa responsabilité, Jonas leur dit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et elle s'apaisera pour vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête vous atteint. » À contre-cœur, les marins le jetèrent à la mer. C'est alors que survient la partie la plus célèbre du récit. Dieu envoya un grand poisson. Le texte ne dit pas que c'était une baleine pour avaler Jonas. Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson, où il pria et se repentit. Au moment voulu, le poisson le recracha sur la terre ferme. Dieu parla de nouveau à Jonas, lui ordonnant une fois de plus d'aller à Ninive pour y proclamer son message. Cette fois-ci, Jonas obéit. Son message était bref et direct. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. À sa grande surprise, les habitants de Ninive, du roi jusqu'au plus humble des citoyens, se repentirent, jeûnèrent et prièrent pour obtenir la miséricorde divine. Dieu, voyant leur repentance sincère, choisit d'épargner la ville. Mais Jonas en fut contrarié. Au lieu de se réjouir du changement de cœur des Ninivites, il espérait voir leur destruction. L'histoire se conclut sur une leçon de Dieu à Jonas et à nous tous. La miséricorde et le pardon l'emportent sur la vengeance et la condamnation. Michée exerça son ministère prophétique à la même époque qu'Ésaïe, aux environs du 8e siècle avant notre ère. Il fut témoin des profondes injustices sociales qui régnaient en Israël et en Juda. Alors que les riches accumulaient toujours plus de biens, les pauvres étaient écrasés sans pitié. Originaire du petit village de Moréchet, dans la campagne de Juda, Michée connaissait bien la réalité quotidienne des gens ordinaires. Cette proximité avec le peuple nourrissait une profonde compassion et un regard lucide sur les abus du pouvoir. Il s'opposa fermement aux dirigeants corrompus et aux chefs religieux qui ne servaient que leurs propres intérêts. Il dénonça une société qui avait normalisé l'injustice et l'exploitation. Mais Michée ne fut pas qu'un dénonciateur. Il annonça aussi un message d'espérance. Il prophétisa qu'en dépit du jugement imminent, Dieu ferait surgir un roi juste pour guider son peuple. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Cette prophétie établit un lien direct entre l'histoire de Jésus et le plan de Dieu révélé à travers les paroles des prophètes. Revenons maintenant à Ninive, la capitale de l'Assyrie, là où Jonas avait été envoyé. Environ 150 ans après la mission de Jonas, les habitants de Ninive, qui s'étaient autrefois repentis, retombèrent dans le péché. Leur corruption s'aggrava peut-être même au-delà de ce qu'elle avait été auparavant. C'est dans ce contexte que Naoum annonça la chute de l'Empire assyrien, célèbre pour sa brutalité et sa puissance militaire écrasante. La grande ville que Jonas avait aidé à sauver allait désormais connaître une destruction inévitable. Naoum décrivit le jugement divin comme une tempête violente et implacable. L'Éternel est lent à la colère, puissant en force, mais il ne laisse pas impuni le coupable. Rien ne pourrait empêcher la justice divine de s'accomplir. Comme annoncé, Ninive tomba en 612 avant Jésus-Christ. Jour après jour, conquise par une coalition de Babyloniens et de Mèdes. Cette capitale, autrefois toute puissante, ne se relèverait jamais de ses ruines. As-tu déjà regardé le monde et demandé pourquoi Dieu tolère autant d'injustices? Si oui, tu te reconnaîtras sûrement dans le prophète Habacuc. Contrairement aux autres prophètes qui parlaient au peuple, Habacuc commença par s'adresser directement à Dieu. Il voyait la violence, la corruption, les conflits et avait l'impression que Dieu restait silencieux. Il criait « Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes ?» La réponse de Dieu fut pour le moins surprenante. Il affirmait agir, mais d'une manière inattendue. Il allait utiliser les Babyloniens, un peuple encore plus cruel, pour punir Juda. Habacuc fut profondément troublé d'apprendre que Dieu se servirait d'une nation plus méchante encore pour corriger son propre peuple. Toujours insatisfait,
Habacuc monta sur une tour de guet pour attendre une autre réponse divine. Et Dieu lui parla de nouveau, révélant une vision puissante. Le juste vivra par sa foi. Cette parole, reprise à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, affirme que les fidèles seront préservés, tandis que les orgueilleux seront abaissés. Dieu annonça aussi que les Babyloniens eux-mêmes seraient un jour jugés pour leurs fautes nombreuses. Même si Habacuc ne reçut pas toutes les explications qu'il espérait, il apprit une vérité plus profonde. Même quand les plans de Dieu nous échappent, nous pouvons quand même lui faire confiance. Le livre se termine par une prière émouvante où Habacuc déclare « Même si le figuier ne fleurit pas, si la vigne ne donne aucun fruit, je me réjouirai quand même en l'Éternel. » Autrement dit, même si tout s'effondre autour de lui, il choisit de mettre sa confiance en Dieu. Et c'est le même choix que nous devons faire aujourd'hui. Sophonie commence sa prophétie en retraçant sa lignée royale, se présentant comme l'arrière-arrière-petit-fils du roi Ézéchias, ce qui laisse entendre qu'il avait du sang noble. Mais malgré ses origines royales, Sophonie ne chercha pas à vivre dans le confort. Au contraire, il transmit un message urgent au peuple de Juda. Il prophétisa sous le règne du roi Josias, ce jeune roi connu pour ses efforts de réforme spirituelle. Dans ce contexte, Sophonie exhorta les habitants à prendre leur foi au sérieux, à ne plus se contenter d'une religion de façade. Sous le règne de Josias, des efforts furent entrepris pour ramener le peuple vers Dieu. Mais Sophonie souligna que l'état spirituel de Juda restait alarmant. Le peuple avait mélangé l'adoration du Dieu véritable avec des pratiques idolâtres. Dans les rues régnait la corruption et dans les palais, l'injustice. Sophonie annonça que le grand jour de l'Éternel approchait, un jour de jugement et de purification nationale. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche et arrive à grands pas. Ce jour retentira de cris puissants, même les guerriers pousseront des lamentations. Pourtant, malgré l'annonce d'un jugement imminent, le message de Sophonie n'était pas entièrement sombre. Au cœur des avertissements, il y avait une promesse de renouveau. Dieu purifierait son peuple et ceux qui étaient humbles et recherchaient la justice seraient épargnés. Imagine maintenant un peuple rentrant chez lui après des années d'exil, plein d'espoir et de projets. Mais avec le temps, cet enthousiasme s'éteignit peu à peu. C'était la situation lorsqu'Agé fit son apparition. Les Judéens étaient revenus de Babylone avec une mission claire, reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem. Mais face aux difficultés économiques, aux oppositions extérieures et au découragement général, ils abandonnèrent progressivement les travaux. À la place, ils concentrèrent leurs efforts sur leur propre maison, leur commerce et leurs récoltes. En réponse, Dieu envoya Agé pour réveiller les consciences spirituelles. Ses paroles étaient partes et franches, directes et sans détour. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées pendant que ce temple est en ruine? En d'autres termes, Agé soulignait que les gens vivaient dans le confort alors que la maison de Dieu était négligée. Contrairement à d'autres prophètes souvent ignorés, les paroles d'Agé eurent un réel impact. Le peuple écouta, fut touché et se mit à l'œuvre pour reprendre la reconstruction du temple. Zacharie, contemporain d'Agé, prophétisa à la même époque, alors que le peuple reconstruisait Jérusalem et le temple après l'exil. Tandis qu'Agé adoptait un ton pratique et motivant, au travail, Zacharie offrait une vision plus symbolique et spirituelle. Le peuple était abattu, la ville semblait faible et le temple ne retrouvait pas sa splendeur d'antan. Les menaces des nations voisines étaient encore bien présentes. Pour encourager son peuple, Dieu donna à Zacharie une série de visions riches en symboles. Parmi ces visions, on voyait des cavaliers sur des chevaux de différentes couleurs patrouillant la terre. Une autre montrait un chandelier d'or alimenté en continu par 2 oliviers. Il y eut aussi un rouleau volant et un homme mesurant Jérusalem pour montrer qu'elle serait un jour pleine de vie. Chaque vision véhiculait un message. Dieu veille sur son peuple et de grandes choses sont encore à venir. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cette déclaration était essentielle. La restauration et la gloire future de Jérusalem ne viendraient donc pas par des moyens humains, mais par la puissance de Dieu. Zacharie orienta aussi les regards vers l'avenir en annonçant la venue du Messie. Il parle d'un roi humble et juste, porteur de salut,
des détails qui seraient accomplis plus tard dans la vie de Jésus. Réjouis-toi avec force, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, juste et porteur de salut, humble, monté sur un âne. Cette prophétie s'est accomplie parfaitement lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est pourquoi le livre de Zacharie est l'un des plus cités de l'Ancien Testament dans le Nouveau, notamment à propos de Jésus. Maintenant, imagine être le dernier prophète à parler avant 4 siècles de silence divin. Tel fut le rôle de Malachie. Il fut la voix finale de l'Ancien Testament. À son époque, le temple avait déjà été reconstruit et le peuple de Juda était revenu d'exil. La vie retrouvait peu à peu sa stabilité, mais tout n'allait pas bien. L'enthousiasme initial du retour s'était dissipé et la ferveur spirituelle s'était relâchée. Les prêtres offraient en sacrifice des animaux malades ou défectueux, comme si n'importe quoi suffisait pour Dieu. Le peuple méprisait le mariage et faisait preuve d'infidélité. Ils retenaient leurs dîmes et se plaignaient que Dieu tardait à agir. À travers Malachie, Dieu appela son peuple à revenir à une foi véritable, pas une version tiède et négligente de celle-ci. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. C'est pourquoi vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. En d'autres termes, malgré leurs fautes, Dieu restait fidèle à son alliance. Malachie apporta aussi une promesse extraordinaire. Il annonça qu'avant le grand et redoutable jour de l'Éternel, un messager viendrait pour préparer le chemin. « Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. » Cette prophétie s'est accomplie plusieurs siècles plus tard avec la venue de Jean-Baptiste, qui précéda Jésus. Ce qui est remarquable, c'est que le livre de Malachie se termine comme un suspense. Il laisse entrevoir qu'un événement extraordinaire était sur le point de se produire. Si tu as apprécié cette exploration des messages des petits prophètes, imagine maintenant disposer d'un résumé visuel, clair et structuré de chaque livre de la Bible, y compris ceux que nous venons d'étudier. Reste en paix et à très bientôt.